Verad Vitam est l'aboutissement d'une collaboration avec la mairie, avec des partenaires experts, autour d'une volonté commune, redonner une seconde vie à ce site chargé d'histoire. Ce site, à la fin du 19e siècle, vers 1850, a été dédié à l'activité textile, mais du tissage de la laine. Ce site, donc, qui a arrêté son activité vers la fin des années 70, à la fin des 30 glorieuses, comme malheureusement beaucoup d'industries en France. Ce site, il fallait le requalifier, et donc depuis une vingtaine d'années, nous cherchions donc à le réhabiliter, à passer d'une friche industrielle à de l'habitat, avec de la mixité générationnelle, du commerce. Et donc c'est vrai qu'on a buté sur 2 projets précédemment dans le cadre de cette requalification qui n'ont pas pu voir le jour. Et le 3e investisseur Terre et Développement du groupe Vivialis a été le bon. Les 4 principaux exemples qu'on a et qui illustrent vraiment la volonté qu'on a eue de préserver la biodiversité, on a la renaturation du cours d'eau du Dollerbachlein qui est usiné aujourd'hui, donc on va réouvrir les berges du ruisseau. On a tout un canal de biodiversité qui va être préservé le long du cours d'eau. On a également la volonté de préserver le plus possible les surfaces perméables, et notamment sur la partie maison individuelle où 40% des surfaces seront perméables et surtout 30% seront en pleine terre. Et on a imposé également sur toutes les maisons individuelles l'utilisation de cuves de récupération d'eau de pluie. La façon dont on dépollue le site, on aurait très bien pu avoir une technique d'excavation des sols pollués hors site. Ça aurait été beaucoup plus simple, on n'aurait pas mobilisé le terrain, mais on a choisi effectivement cette méthode parce qu'elle est reconnue par l'ADEME, elle est soutenue par l'ADEME. On va faire l'effort de mobiliser du foncier pendant plus d'1 an pour dépolluer le sol, pour montrer que effectivement cette dépollution elle est exemplaire. Le projet qui a été soutenu, il a fait partie des projets qui ont été aidés par le plan de relance. Et donc dans ce plan, il y avait tout un volet friche qui était à la fois porté par le ministère de l'Environnement et aussi par l'ADEME. Avec l'envie, on l'a senti pour Terre et Développement, de vraiment s'insérer dans un quartier qui avait une histoire, qui avait un passé et qui pouvait prendre une nouvelle vie. C'est sûr que nous, on est toujours fiers quand on voit un projet aboutir parce que bien souvent, des fois, on a aussi des projets qu'on pense aider, qui finalement n'arrivent pas à terme. D'arriver là sur un site où on voit encore l'état de friche et de se dire, dans quelques années, on va avoir des habitations. On permet, par exemple, de l'habitat de se mettre en place, mais sans pour autant aller prendre, par exemple, des terres agricoles. C'est toujours un peu particulier de voir un passé industriel comme ça tomber sous les coups d'une pelleteuse. C'est un peu ce qui fait la résilience, comme on dit, c'est-à-dire faire en sorte que ce quartier a eu une vie et que quelque part il va pouvoir proposer quelque chose de nouveau d'un point de vue économique, d'un point de vue de l'habitat, d'un point de vue du cadre de vie. Et c'est ça qui est le plus important. Il y a une seconde vie qui s'annonce. Je vais utiliser le mot du maire, enfin. Je pense que ça se sentait que tout le monde était hyper ravi. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, les gens connaissent le site, mais ils ne connaissaient pas le site. Parce que la plupart nous ont dit, mais en fait, en 20 ans, je ne suis jamais venu sur le site et je ne me suis jamais rendu compte de la taille du site, c'est impressionnant. C'est incroyable, mais ils nous remercient de nous être engagés dans cette reconversion. Et j'ai rarement vu autant de gens ravis d'un projet immobilier, clairement.